Bonjour, nous sommes en 2021. Nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et nous sommes dans une série de vidéos consacrées aux commentaires des psaumes. Les psaumes qui ont été écrits, je dirais près de 800 ans avant Jésus-Christ, pour la plupart, mais que je voudrais interpréter dans une perspective catholique, selon un sens allégorique, qui est le sens qu'a donné l'Esprit Saint, et l'appliquer ici au sens le plus profond. À savoir, j'en suis rendu au psaume 143, et je voudrais parler du mystère de l'agonie de Jésus au Jardin des Oliviers, juste avant sa crucifixion. C'est effectivement une angoisse terrible qu'il a vécue, et pourtant, ce n'est certainement pas le sommet de la souffrance. Quand on contemple Jésus dans le Jardin des Oliviers, on doit toujours se souvenir d'une chose qui est absolument indispensable. Cet homme qui est là, qui agonise dans l'angoisse la plus terrible, ce n'est pas une personne humaine. C'est la personne du Verbe éternel de Dieu qui s'est fait chair et qui a voulu, ici, porter toutes les souffrances que pouvait porter un homme. Voilà pourquoi il y a plus grand que la souffrance de l'angoisse. Il a la souffrance du désespoir et il l'a connu à la croix lorsqu'il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je sais que certains ont dit qu'il ne faisait que réciter un psaume, comme si la souffrance qu'il vivait n'était pas la souffrance totale que peut vivre un homme, excepté une chose, le péché. Mais le péché, il l'a porté sur lui, véritablement. Et on peut dire que quand il porte le péché sur lui, ce sont tous nos péchés de faiblesse, nos péchés d'ignorance, nos bêtises qu'il porte. Évidemment pas le péché contre l'Esprit Saint, que là pour le coup, eh bien, il ne peut pas réformer, c'est impossible. Quand l'homme ne veut pas du pardon de Dieu, quand il est parfaitement lucide, quand il est face à Jésus-Christ et qu'il refuse en toute liberté, on ne peut rien pour lui, on ne peut pas le sauver. Mais le fait qu'il souffre tout cela, ça a beaucoup d'impact. Et l'un des impacts les plus forts, c'est que maintenant, puisqu'on sait qu'il est Dieu, on ne peut plus douter que Dieu est amour. On pouvait en douter avant. Le démon sans arrêt disait, quand les souffrances du même genre nous frappaient, « C'est Dieu qui t'écrase, c'est pour t'empêcher de t'élever à son niveau. » Nous savons maintenant que ce n'est pas la raison. Sinon, Dieu, notre Dieu, le Créateur du monde, ne serait pas venu ici mourir sur la croix. Et donc, je voudrais lire ce psaume qui commence comme ça au verset 1, psaume de David. Est-ce qu'il est vraiment de David ? J'en sais rien, mais tout ce que je peux dire, c'est que David est la préfiguration du Christ. David, lui, a été un grand pécheur, mais dans les souffrances qu'il a eues, lorsqu'il était poursuivi par des ennemis de tous les côtés, dans les angoisses qu'il a vécues, il a préfiguré ce qu'avait vécu le Christ. Et on peut dire que nous-mêmes, quand nous vivons des angoisses, eh bien, nous sommes image de ce qu'avait vécu le Christ. Voilà comment commence ce psaume. Yahvé, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. En ta fidélité, réponds-moi, en ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, nul vivant n'est justifié devant toi. Effectivement, lorsqu'on lit le texte qui raconte, par exemple en Luc chapitre 22, l'agonie de Jésus au Jardin des Oliviers, on le voit qui est tourné vers le Père. Voilà ce que dit le texte très exactement. Il sortit et se rendit comme de coutume au mont des Oliviers, et les disciples aussi le suivirent. Parvenu en ce lieu, il leur dit « Priez pour ne pas entrer en tentation ». Puis il s'éloigna d'eux d'environ un jet de pierre, et, fléchissant les genoux, il priait en disant « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qu'il se fasse. » Ceux qui ne croient pas en la divinité de Jésus ont dit « Il ne peut pas être Dieu puisqu'il s'adresse à Dieu, que le Père c'est Dieu. » En réalité, il le dit partout dans l'Écriture, il est Dieu. Et c'est ainsi que, fondé sur ces textes, nous avons la théologie, la grande théologie de la Trinité. Nous avons effectivement un seul Dieu, le Dieu unique, créateur du monde. Mais nous connaissons maintenant que Jésus nous l'a révélé, sa vie intime. Dieu, l'Éternel, sa vie éternelle consiste en une seule chose qu'il peut faire, il n'est que lui en ce monde. Il va créer le monde plus tard. Et la seule chose qu'il peut faire pour s'occuper, lui qui est une personne, lui qui est un esprit, c'est se contempler, se connaître lui-même. Et cette connaissance est source d'une joie intense.
Voilà tout simplement la vie de Dieu. Sauf que lorsqu'on réfléchit un peu plus, on comprend que s'il se connaît lui-même, cette connaissance aboutit à un verbe, un concept de lui-même. Mais comme il se connaît parfaitement, eh bien, le concept du Dieu unique est exactement semblable au Dieu unique. Et donc il y a bien Dieu et sa connaissance, deux personnes, puisque Dieu est une personne. Et leur amour infini, cette joie qui jaillit l'un vers l'autre à cause de la magnifique connaissance qui est source de joie en Dieu. C'est le Saint-Esprit. Il procède donc du Père et du Fils. Il est leur amour réciproque. C'est tout simplement la Trinité. L'amour qui est infini et donc de la même essence que Dieu. Il est Dieu de la même façon. La Trinité, c'est bien un seul Dieu en trois personnes. Et c'est ce verbe-là, le concept que Dieu a de lui-même, identique au Père, qui s'est fait homme, comme c'est logique, puisqu'il fallait nous rappeler pourquoi nous étions sur terre et pourquoi nous avions été créés. Il était logique que ce soit la connaissance de Dieu qui s'explique en venant sur terre. Il s'est fait homme. Il a enseigné. Il a vécu son enfance d'abord, il a enseigné, et avec cet enseignement, nous aurions pu avoir une connaissance intellectuelle parfaite de cette Trinité, de l'humilité, parce que rien que le fait de se faire homme, c'est une chose qui scandalise énormément les musulmans qui disent quoi? Le créateur du monde qui ferait pipi? C'est n'importe quoi. Et ils rient, et ils ont bien tort. Mais cependant, s'il avait révélé ainsi son humilité, ce qui déjà scandalise ceux qui ne croient pas en sa divinité, il n'aurait pas expliqué pourquoi la souffrance. Et sa passion, cette angoisse qu'il vit là, et puis ensuite la crucifixion, voilà la réponse qui est au-delà du discours, la réponse au fait que nous sommes sur terre. La clé de toute la théologie est là. En effet, si Dieu a choisi une mort d'esclave, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il a voulu révéler non seulement son amour, il n'y a pas de plus grand amour que de mourir pour ceux qu'on aime, ça c'est évident, et l'Église l'a toujours su. Mais il a voulu révéler aussi l'immense humilité de Dieu. Et ça, c'est un mystère qui met du temps à être accepté, même maintenant. Il a fallu des théologiens au XXe siècle pour expliquer comment il était possible qu'on puisse attribuer au Dieu Tout-Puissant une qualité qui implique un abaissement. Saint Thomas d'Aquin le niait. Et évidemment, on s'est rendu compte que ce n'était pas un abaissement, c'était plutôt une élévation par le Père de celui qui l'aime plus que tout, de son Fils au-dessus de lui. Et une élévation par le Fils de son Père au-dessus de lui, parce que le Fils n'est que par le Père, et il le dit textuellement. Et puis, une élévation par l'Esprit Saint du Père et du Fils, qui ne vise qu'à nous révéler, en venant dans notre cœur, il est l'amour de Dieu, et en poussant par notre cœur des gémissements d'amour vers Dieu. Voilà ce qu'il se passe. La création, à quoi elle sert, nous qui sommes sur terre? Ça lui sert à rien à Dieu, il n'en a pas besoin, il est parfait en lui-même. Mais c'est de l'amour gratuit. Il veut donner la même joie que lui vit éternellement à des petites créatures. Évidemment, elles doivent l'accepter librement ou le refuser librement. Et Dieu, s'il les refuse, eh bien, il a prévu pour eux un monde, pour ceux qui ne veulent pas, des qualités nécessaires pour voir Dieu. Qualité pour voir Dieu, eh bien, la première est évidente. Il faut l'aimer. Et on peut dire que, en contemplant Jésus qui, là, à la croix, à l'agonie, nous pouvons l'aimer. Vraiment, nous comprenons qu'il n'est pas méchant. Il ne veut pas nous écraser. Mais il y a une deuxième qualité nécessaire. On ne peut pas le voir. C'est ce qu'il dit à Moïse dès le début de la révélation. On ne peut pas le voir sans mourir à soi-même. Qui pourrait supporter la vision de l'essence de Dieu telle que je l'ai décrite s'il avait ces petites vanités humaines? On doit être totalement humble. Et voilà la raison de notre présence sur terre. Un purgatoire. On s'y prépare, on y apprend des choses. Eh bien, Jésus, dans sa nature humaine, a voulu vivre la même chose. Et donc, on peut dire que là, dans cette agonie, lui qui a eu la vision béatifique dès sa conception, dit saint Thomas d'Aquin, et confirme le pape Pie XI, ou Pie XII, je ne sais plus, dans une encyclique. Eh bien, manifestement, parce qu'il voulait tout souffrir ce que nous souffrons, pour nous expliquer pourquoi, manifestement, dans ce texte-là, il a renoncé à la vision béatifique. S'il avait eu la vision béatifique, ça veut dire s'il avait vu face à face son Père, là, maintenant, dans son intelligence humaine, il n'aurait pas pu connaître l'angoisse telle qu'il la connaît. C'est pas possible. L'angoisse, elle prend tout l'être. Et quand on est dans la béatitude au niveau de son esprit, eh bien ça se répercute forcément jusque dans sa sensibilité, dans son corps. Il y a renoncé.
Et du coup, à la croix, il peut vivre ce qu'on appelle la nuit de l'esprit, ce désespoir total, qui fait qu'après, on n'est plus le même. Et donc, dans ce psaume 143, il est décrit ce qu'il a pu vivre à travers l'image de Dieu dans le roi David. Yahvé, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. En ta fidélité, réponds-moi, en ta justice, n'entre pas en jugement avec ton serviteur. Nul vivant n'est justifié devant toi. On pourrait dire, ça ne s'applique pas à Jésus, il n'a commis aucun péché, il est justifié devant Dieu. Oui, mais là, il prend sur lui tous nos péchés, c'est comme si lui les avait commis. Voilà ce qu'il prend. Les péchés d'ignorance et de faiblesse dont je parlais tout à l'heure, il ne nous en fera pas grief, puisque c'est lui qui, après le péché originel, a mis en nous des faiblesses. Et à un moment donné, il nous a enfermés dans la désobéissance. C'est ce que dit l'Épître aux Romains. Comment aurions-nous fait si nous avions vécu, par exemple, au néolithique, alors que nous ne savions plus rien sur Dieu, que nous mourions d'épidémies, que nous perdions nos enfants? Est-ce que nous n'aurions pas fait comme eux? Offert des sacrifices humains ou animaux pour que le destin ne s'acharne pas contre nous. Nous étions enfermés dans l'obscurité. Et il les prend sur lui, ces péchés-là. Pourquoi les a-t-il permis? Pas pour perdre ces hommes anciens, bien sûr, mais pour qu'ils touchent leur misère. Ces hommes orgueilleux du néolithique qui se massacraient entre eux, eh bien, ils payaient dans leur chair leur propre perversité, mais ils y apprenaient aussi leur misère. Et c'est ainsi que ces hommes péris au moment du déluge ont pu être sauvés par Jésus 3 jours après cette scène-là le lendemain, après cette scène de l'agonie, le vendredi saint, donc le lendemain, à 15h, il est allé les chercher. C'est ce que dit Saint Pierre. Il est descendu là où ils étaient et il leur a ouvert la vision béatifique. Donc, nous avons l'explication des souffrances, de la raison de notre abandon provisoire sur la terre, parce qu'il est en train de vivre maintenant et qu'il a expliqué au long de sa vie. Donc, Jésus est le tout pur, et pourtant, il accepte de tout vivre. Et en particulier, verset 3, la haine de 2 ennemis, parce qu'il ne connaît pas le 3e, 2 ennemis que sont les hommes qui veulent sa mort, et des amis comme Judas qui le trahissent, et le démon qui ne le lâche jamais, qui s'est juré de le faire tomber, et de prouver à Dieu que tout est un échec, qui excite l'humanité contre lui pour qu'il le crucifie. Le démon est présent. Le 3e ennemi qu'il ne connaît pas, ce sont les pulsions incontrôlables que nous avons dans notre chair. Lui, Jésus, est immaculé et il ne les a pas. Mais on peut dire que vivant ces choses-là, là ce qu'il a actuellement, à savoir les attaques du démon et des ennemis, eh bien, il connaît forcément dans sa chair une angoisse terrible. Sa chair se révolte devant ce qu'il sait qui va arriver le lendemain, la passion. Attention, il contrôle sa chair, mais elle se révolte. Sa chair ne veut pas mourir sur la croix. Comment pourrait-il en être autrement? Et donc, on le voit dans l'agonie de Jésus, eh bien, l'ennemi est présent, Judas est en train de le trahir, les grands prêtres ont payé leur obol, et puis, il a en lui sa chair qui se révolte contre cette passion. Mais son esprit qui la veut, il la veut. Et donc, quand on relit le texte de l'agonie, on voit cette déchirure en lui qui fait que quelque part on peut dire, eh bien, il a vécu aussi ce que nous vivons, cette révolte d'une partie de nous contre nous. Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. Luc chapitre 22, verset 42. Alors, je continue la lecture. Verset 4. Le souffle en moi s'éteint, mon cœur au fond de moi s'épouvante. Je me souviens des jours d'autrefois, je me redis toutes tes œuvres. Sur l'ouvrage de tes mains, je médite. Je tends les mains vers toi, mon âme est une terre assoiffée de toi. Viens vite, réponds-moi, Yahvé, je suis à bout de souffle. Ne cache pas loin de moi ta face. Je serai de ceux qui descendent dans la fosse. On a là véritablement beaucoup de choses qu'ont pu éprouver Jésus. D'abord, quand il dit « Je me souviens des jours d'autrefois », tout ce qu'a été la joie de son enfance, l'amour tendre de sa maman, Marie, l'amour de son papa adoptif, Joseph, les joies, les jeux, etc., tout ce qu'il a vécu, comme nous, quand nous mourons, quand nous sommes au bord de la mort, c'est source d'angoisse, de regrets, de souvenirs, et ça ravage son cœur.
La présence de Dieu qu'il a pu vivre par la prière, le cœur à cœur et aussi la vision béatifique, et bien maintenant qu'il ne l'a plus, c'est un peu comme nous quand nous vivons la nuit de l'esprit, quand Dieu se cache. Ça arrive, je sais que certains disent « Dieu n'envoie aucune épreuve de lui-même, il se contente de laisser faire en nous les conséquences de nos péchés ». Ce n'est pas vrai. Le Notre Père écrit bien les choses quand il dit « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal ». Ceux qui disent qu'il ne le fait pas n'ont pas lu, par exemple, la vie de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Quand on voit comment Dieu le prive lui-même volontairement après ses vœux perpétuels de sa présence. Elle est dans une nuit totale, elle vit la même chose. Et donc, en l'ayant vécu, eh bien, elle sait ce que c'est que toutes les souffrances que nous pouvons vivre. Donc la petite Thérèse, elle, comblée de joie durant toute son enfance, maintenant est devenue principe de salut pour nous. Oui, avec Jésus, parce qu'elle sait ce que c'est que souffrir. Elle le dit d'ailleurs. Je comprends maintenant ceux qui se tuent. C'est une phrase qu'a relevée sa grande sœur Pauline, sœur Agnès de Jésus, qu'elle a dit juste avant sa mort et qui dit tout. Eh bien Jésus est dans le même état d'esprit. Tout se retourne contre lui et l'écrase. Et cet écrasement, on peut le voir, il tend les mains vers Dieu et Dieu ne répond pas. Il entre dans le silence complet. Ça, c'est la plus dure épreuve que peut vivre un homme. Nous pouvons vivre des tas d'épreuves. Nous connaissons, nous, la guerre intérieure pareille. Notre chair qui ne fait pas ce que veut notre âme, sauf que lui, c'est pas ça. C'est que sa chair ne voudrait pas être crucifiée, ce qui est bien normal. Nous connaissons la souffrance, la famine, la mort. Eh bien, il passe par tout. La famine de Dieu, il la connaît, parce que Dieu n'est plus là. En apparence. En fait, le Père est là, évidemment, mais il ne ressent plus sa présence et il n'a plus de lumière dans son intelligence. C'est d'autant plus dur et bouleversant qu'il était dans la lumière plénière avant. Quand est-ce qu'il a renoncé à la vision béatifique? On ne sait pas. Peut-être au moment de la tentation au désert, et donc quand il a commencé à prêcher, ou peut-être juste là, quelques heures avant, quand il dit à ses disciples, après avoir consacré l'Eucharistie, mangé le pain et bu le vin, « Je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'à ce que je sois de nouveau réuni avec mon Père. » Il le dit, le fruit de la vigne, c'est le symbole de la vision béatifique. Donc, il a pu vivre de la joie de Dieu. Et là, Dieu s'est caché. S'il n'avait pas perdu la vision béatifique, il n'aurait rien souffert. Celui qui a été crucifié mais qui est dans la joie, ça peut, pourquoi pas, on peut avoir une souffrance et la vivre dans la joie, une souffrance purement physique quand elle n'est pas accompagnée d'angoisse. Mais celui qui connaît l'angoisse et le désespoir, celui-là a envie de mourir, c'est la souffrance ultime. Ceux qui ont expérimenté la souffrance le savent. Il suffit de réfléchir ce que c'est qu'une souffrance physique terrible, mais vécue dans la joie. Quand par exemple on se cogne le doigt de pied contre un meuble, le petit doigt de pied, on saute en l'air et puis on peut vraiment en même temps en rire, on s'est fait piéger. Mais l'angoisse n'est pas là. Et ceux qui ne souffrent pas physiquement, mais qui connaissent l'angoisse, savent ce que c'est. Que là, ça donne envie de se jeter sous un train. Vraiment, eh bien, il vit ça. Alors, on a dans le récit de l'agonie des détails, un détail physiologique que les médecins connaissent bien, qui est bouleversant parce qu'il indique à quel point cette souffrance a été réelle. D'abord, verset 43, Luc chapitre 22, « Apparut à Jésus venant du ciel un ange qui le réconfortait. » Ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire que, très souvent, quand nous sommes une âme modeste et humble, au bord de la rupture à cause de souffrances ultimes, Dieu peut nous envoyer un ange pour nous consoler. Ça peut arriver. Cependant, il faut le reconnaître, il ne le fait pas tout le temps, aussi nettement que ce que Jésus a eu. Il arrive des fois, et pour ceux qui connaissent, ceux qui sont malades psychologiquement par l'angoisse ou le désespoir, ceux qui sont suicidaires, qu'il n'y a rien. Ils se tournent vers Dieu, ils sont souvent très croyants ceux qui vivent ça, et puis Dieu se cache, et ils vont jusqu'au suicide. J'ai entendu parfois des théologiens de type scolastique, mais au sens dur du terme, parce que saint Thomas d'Aquin est beaucoup plus intelligent que cela, et qui disaient « Ah ben, c'est de leur faute, Dieu ne refuse jamais une grâce pour aider celui qui souffre. » Ceux qui disent ça, évidemment, tentent Dieu, c'est qu'ils n'ont pas souffert, et ils peuvent prier, supplier Dieu de ne pas les soumettre à une tentation très très forte pour les sauver, ne serait-ce qu'au moment de leur agonie. Et là, ils verront, ils ne parleront plus pareil après. En tout cas, on le voit très souvent, et pour les âmes en tout cas, toutes petites, toutes fragiles.
comme l'âme de Jésus, un ange peut être envoyé. J'ai eu quelques cas comme ça. Par contre, pour les âmes dures, les âmes capables de résister à tout, qui se croient parfaites, Dieu n'envoie pas de consolation comme ça. Il peut vraiment soumettre à une tentation très forte. Mais ce n'est pas pour perdre encore une fois. C'est pour casser le caillou qu'est leur cœur. Par la souffrance, un peu comme le vivrait le mauvais larron. Jésus n'est pas un mauvais larron. En tout cas, au verset 44, il est dit « Entré en agonie, il priait de façon plus instante, et sa sueur devint comme des grosses gouttes de sang qui tombaient à terre. » Ça, c'est un syndrome qui est connu dans des cas d'angoisse ultime, véritablement. Oui, le sang qui passe à travers les pores de la peau, qui se mélange à la transpiration. Ça indique une détresse ultime, vraiment. Eh bien, il la vit. Et donc ceux qui peuvent douter qu'il a pu connaître une souffrance ultime, vraiment, eh bien maintenant ne peuvent plus en douter. Et donc il faut lire ce psaume peut être écrit par David lorsqu'il était poursuivi et dans la détresse, quand il dit, verset 4, je le redis, « Le souffle en moi s'éteint, mon cœur au fond de moi s'épouvante. Je me souviens des jours d'autrefois, je me redis toutes tes œuvres. Sur l'ouvrage de tes mains je médite. Je tends les mains vers toi, mon âme est une terre assoiffée de toi. Viens vite, réponds-moi, Yahvé, je suis à bout de souffle. Ne cache pas loin de moi ta face, je serai de ceux qui descendent à la fosse. » La souffrance la plus terrible de Jésus, quelle est-elle? Est-ce qu'elle est la peur de la mort? J'en suis convaincu, non. Non, c'est pas la souffrance physique la pire chez lui. Je pense que la souffrance la pire chez lui, c'est comme chez nous. Ce sont les souffrances d'ordre spirituel. Il y a 3 sortes de souffrances spirituelles. La plus profonde, c'est la souffrance mystique. C'est quand Dieu se cache. Le cœur humain est comme un réservoir qui est fait pour recevoir Dieu dans la partie la plus profonde de notre âme. La présence de Dieu, par la vision béatifique, nous rendra parfaitement bienheureux parce que notre cœur est fait pour ça. Et donc, sa première souffrance, c'est le Père qu'il ne voit plus, qui s'est caché. La deuxième souffrance la plus profonde, c'est ce qu'on appelle la souffrance morale, dans notre intelligence et dans notre volonté. Par exemple, quand nous connaissons la souffrance ou quand quelqu'un que nous aimons va connaître la souffrance. Elle peut être connue d'ailleurs par des gens qui ne connaissent pas Jésus. Elle peut être connue par tout homme qui aime personnellement quelqu'un. Par exemple, quelqu'un qui subit le divorce dans son couple connaît une souffrance analogue à Jésus. Jésus n'était pas marié, mais la trahison de Judas, qu'il a tout fait pour tenter de remettre dans la vérité, est une trahison profonde qui laisse son cœur comme mort. Et puis, la souffrance de Marie, qui elle est fidèle, qui est à la croix, qui va être présent, il le sait, qui jamais ne va l'abandonner et dont le cœur va être transpercé. Si cette coupe peut s'éloigner de lui, la vraie coupe, c'est ça. Il voudrait que Marie et Marie-Madeleine et nous n'ayons pas à passer par la souffrance. Il voudrait pouvoir prendre toute la souffrance sur lui. Est-ce que c'est possible? La réponse est que c'est rarement possible. Pour une raison que j'ai indiquée tout à l'heure, nous ne pouvons pas voir Dieu sans mourir. Donc le Père, s'il pouvait nous faire échapper à un moment dans notre vie de souffrance qui ressemble à celle de Jésus, il le ferait, c'est certain. Mais alors nous arriverions dans l'autre monde avec de la vanité, la certitude d'être quelqu'un. Et ce n'est pas possible. Nous ne pourrions pas supporter la vision béatifique d'un tel Dieu. Donc il faut y passer. Cependant, il faut le reconnaître. Pour les hommes qui ont le cœur plus dur, comme nous, il faut peut-être un moment de désespoir, vécu comme le Christ. Sinon, nous ne comprendrions pas. Mais il y a des personnes sur terre qui ont un cœur fin, infiniment fin, délicat, fragile, comme la Vierge Marie par exemple. Et elle n'a pas été crucifiée, mais elle a souffert par ce qu'on appelle la compassion. Ça veut dire que la vue de son fils lui a arraché le cœur. Voilà. Donc, pour certains, la compassion envers ceux qui souffrent, la bonté de leur cœur explique qu'ils en s'en souffrent et ça provoque le même effet. Il y a des personnes comme ça. On dit souvent des infirmières, attention, quand vous vous occupez des patients, ne prenez pas quand même leur souffrance comme si elle était la vôtre, vous ne pourriez pas tenir. Et on a bien raison, elles doivent se fortifier. Eh bien, il y a des personnes qui ont un cœur tellement sensible qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Alors, souvent, la compassion suffit pour créer en elles un cœur brisé.
Voilà. Donc, en tout cas pour nous, manifestement, tôt ou tard, pour nous rendre tout humbles, nous devrons passer par ce moment, et c'est ce que le Christ nous révèle. Verset 8. « Fais que j'entende au matin ton amour, car je compte sur toi. Fais que je sache la route à suivre, car vers toi j'élève mon âme. » Il y a quelque chose de particulier pour cette souffrance qui nous frappera aussi, comme je l'ai dit, pas pour nous humilier, mais pour nous façonner. C'est que quand nous la vivons avec Jésus, il y a quelque chose de différent que quand nous la vivons en étant athées ou d'une autre religion, quand nous n'avons pas les réponses que je viens de donner. Quelqu'un qui est frappé par une souffrance ultime, qui perd son trésor, mais qui n'a rien d'autre que cette vie, connaît un martyre total, un désespoir absolu. Attention, de ne pas rire de ceux qui sont frappés par leur trésor qui serait par exemple dans l'argent et qui se le font voler. On ricane souvent en disant « c'est bien fait pour lui, il avait qu'à pas être si radin ». Le Seigneur ne ricane pas, même si c'était un acte de péché, il tombait dans quelque chose de mauvais. Mais il connaît le désespoir et c'est pour le sauver que son trésor est parti. La souffrance d'une maman qui a tout mis dans son enfant et qui perd son enfant, elle est absolument analogue, sauf qu'on ne rit pas d'une maman qui a perdu son enfant parce que son trésor est noble. En réalité, Jésus ne rit pas de personne. Il sait qu'il faut y passer et donc là où est notre trésor, il nous l'enlèvera à un moment donné pour que nous puissions développer ce cœur comme je l'ai indiqué. La souffrance d'un chrétien, la grande différence, c'est que nous savons que ça a un but. Et donc vraiment, la croix chrétienne, qui n'est pas la croix du mauvais larron, ni la croix du bon larron, la croix de Jésus-Christ au Golgotha, quand nous nous chargeons d'elle, elle est légère. Voilà pourquoi il a voulu que nous sachions ça. Quand nous savons où nous allons et pourquoi parfois il semble ne pas répondre, c'est léger, ça a un but, ça change tout. Verset 9. « Délivre-moi de mes ennemis, Yahvé, près de toi je suis à couvert. Enseigne-moi à faire tes volontés, car c'est toi mon Dieu, que ton souffle bon me conduise par une terre unie. » Les ennemis qui parfois nous attaquent, comme par exemple nos frères qui ricanent, qui se moquent de nos malheurs, il ne faut pas trop leur en vouloir. Le vrai ennemi, c'est en fait d'abord nos propres péchés. Nous ne souffrions pas si nous nous moquions de notre propre réputation du fait qu'on se moque de nous, puisque ce n'est pas grave, nous n'avons rien à défendre. Nous en souffrons parce que nous tenons à notre réputation. Il faut donc commencer par s'en prendre à soi. D'autre part, il y a le démon. Le démon est un vrai ennemi qui lui veut notre perdition et qui parfois excite des ennemis humains. Voilà pourquoi Jésus, à la croix, a prié pour ceux qui se moquaient de lui, pour qu'ils soient sauvés. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Oui, il y avait une part de bêtise et d'ignorance dans notre péché et dans le péché des humains. Enseigne-moi à faire tes volontés, car c'est toi mon Dieu. Que ton souffle bon me conduise en une terre unie. Quand nous passerons par cette même souffrance de Jésus, nous devons toujours la contempler. Vraiment, pour nous dire qu'il a pensé la même chose. Alors, certains vont dire, mais comment ça, il a pensé la même chose? Jésus-Christ est Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, donc il n'a pas besoin d'apprendre quoi que ce soit. Eh bien si. Et je sais que un jour, j'en ai parlé à des frères protestants qui m'ont dit « mais c'est absolument hérétique, il est Dieu, il est parfait, donc il n'apprend rien, il nous donne simplement un exemple. » Nous, oui, éventuellement, quand nous souffrons, nous pouvons apprendre, quoique il le nie souvent en disant « il a porté toutes les souffrances. Quand nous souffrons, c'est souvent que nous n'avons pas assez la foi. » Les catholiques et les orthodoxes ne disent pas ça, nous devons apprendre nous-mêmes. Mais quant à Jésus, est-ce qu'il a appris des choses par cette souffrance? Est-ce qu'il a pu prier comme ça? Enseigne-moi à faire tes volontés. Eh bien, oui, il suffit de reprendre un texte précis qui est dans l'Épître aux Hébreux que je vais lire maintenant. Hébreux chapitre 5, verset 7. C'est lui, Jésus, qui au jour de sa chair, ayant présenté avec une violente clameur et des larmes et des implorations et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé en raison de sa piété, lui, tout fils qu'il était, apprit de ce qu'il souffrit l'obéissance. Et après avoir été rendu parfait, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, principe de salut éternel. C'est incroyable, hein?
Si ce texte n'avait pas été dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament, nous dirions « mais non, il n'a rien appris ». En réalité, c'est facile à comprendre. Jésus, il a toujours enseigné ce que j'enseigne là. La mort à soi-même, l'humilité, qui fonde la charité. Il a toujours vécu, il a toujours été immensément humble devant son Père. Il a toujours admiré dans le cœur de ceux qu'il fréquentait l'humilité et, en vérité, il a parlé de ceux qui étaient orgueilleux en leur reprochant leur orgueil. Mais ce n'est pas pareil que d'enseigner l'humilité et que de la vivre à travers la croix. Quand on a souffert dans sa chair toutes les trahisons possibles comme il va le vivre dans sa passion, on n'est plus le même après. Une anecdote que je raconte souvent qui illustre ça pour bien comprendre que nous, c'est pareil. Un ami, un prêtre, mort dès maintenant, m'avait raconté comment il était triste et désespéré pour une des dames dont il s'occupait, une dame très pieuse, célibataire, laïque consacrée, et qui s'occupait de faire la charité, et puis le reste du temps de prier le chapelet, et qui était extrêmement dure. Elle avait un cœur, on pourrait dire, de pierre pour les pécheurs, qu'elle voyait autour d'elle en critiquant avec grande dureté la jeunesse dans les années 70, qui faisait n'importe quoi, qui abandonnait Dieu, etc. Et puis un jour, ayant été trop dure avec elle, parce qu'elle était aussi très dure avec elle, elle poussa trop loin les choses et connut une dépression nerveuse qui la laissa à bas de tout, dans le désespoir, avec une tentative de suicide. Elle fut sauvée de justesse. Et le prêtre me racontait que quand après il allait la voir, alors qu'il n'avait jamais pu lui expliquer qu'il fallait qu'elle devienne plus douce, plus miséricordieuse, plus humble, il avait trouvé une personne totalement changée. Elle ne critiquait plus. Elle comprenait, elle priait pour les pauvres pécheurs. Elle était sincèrement bonne. Et sans aucune illusion sur elle, elle qui avait commis ce qu'elle considérait avant comme un péché mortel, une tentative de suicide. Parlons-en. Donc, en tombant dans un tel péché, le Seigneur avait permis, alors était-ce par un excès, par une maladie ou par une nuit de l'esprit, mais qu'elle change. Elle avait appris, dans ce qu'elle avait souffert, l'obéissance. Et l'obéissance de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu, c'est que nous devenions tout humbles, tout simplement, et que fondés sur cet amour, nous aimions Dieu et notre prochain. Donc le Christ a vraiment prié, et il l'a obtenu pour que le Père lui apprenne ses volontés. Jésus-Christ le savait, après tout ce qu'il a vécu. Maintenant, quand il nous apparaît à l'heure de la mort et qu'il vient nous chercher, nous constatons par les stigmates qu'il porte et ce cœur brisé qu'il a, nous constatons qu'il est l'un de nous. Il ne peut pas nous condamner lorsque nous venons révoltés de la grande épreuve, en lui en voulant énormément, par exemple, parce qu'il a permis un grand malheur que jamais nous lui avons pardonné. Lorsque nous voyons pourquoi il a fait ça, que ça vient de lui, effectivement, mais pas pour nous écraser, pour nous former. Alors nous fondons devant un tel amour. La puissance du Christ, lorsqu'il nous apparaîtra, vient de là. Elle ne vient pas d'un Christ triomphant, maître de vérité, qui nous indique nos péchés avec précision. Certes, il nous indiquera nos péchés, mais dans l'amour et avec une énorme compréhension. Il se fera notre avocat. Pourquoi? Parce qu'il a vécu la même chose. Et voilà pourquoi il est devenu principe de notre salut. Je lis le verset 11. « À cause de ton nom, Seigneur, fais que je vive en ta justice. Tire mon âme de l'angoisse. » Actuellement, sur Internet, on voit beaucoup de gens qui ont lu les écrits de Luisa Picaretta, la vénérable et bientôt bienheureuse Luisa Picaretta, qui est une mystique qui développe ce que c'est que faire la volonté de Dieu. Et très souvent, comme elle a un langage très mystique, eh bien, il croit qu'il y a là quelque chose de secret que seules des âmes privilégiées peuvent atteindre. En réalité, le fait de vivre de la volonté de Dieu est indiqué dans ce psaume. Ce n'est pas des grandes choses. C'est simplement, à un moment donné, quand on a vraiment souffert, eh bien de devenir comme Jésus, miséricorde pure, offrande pour les autres. La volonté de Dieu, c'est un cœur brisé, un esprit humilié devant lui, et ça vaut plus que tous les sacrifices que nous pouvons faire. Quand ce cœur, évidemment, aboutit à l'amour de Dieu et du prochain, et pour cela fait des efforts pour devenir meilleur, pour mieux aimer les autres, alors c'est la perfection. Mais d'abord, la première perfection, c'est un cœur brisé, un esprit humble. Verset 12. « En ton amour, anéantis mes ennemis, détruis tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. »
Ce verset-là, 12, je voudrais bien montrer, pour que chacun puisse voir à quel niveau d'humilité nous en sommes, comment on peut l'interpréter. Lorsque notre cœur est soumis à notre chair naturelle, ce verset anéantit, détruit tous mes oppresseurs de mon âme, car moi je suis ton serviteur, eh bien, il est lu au sens littéral par les âmes dures. Anéantis ceux qui me veulent du mal, venge-toi d'eux, fais qu'ils souffrent le martyre, qu'ils soient horriblement dans la souffrance, et tant pis pour eux, ils avaient qu'à pas me persécuter. Deuxième façon de les lire, eh bien, quand nous sommes devenus plus justes, que nous avons dépassé ce désir de vengeance, que notre âme a pris le pas sur notre chair et que nous cherchons simplement une justice, alors nous disons « anéantis la puissance du démon » qui provoque la méchanceté chez nos ennemis humains. C'est vrai que nos ennemis humains soient simplement condamnés de manière raisonnable par la justice par rapport au mal qu'ils font. Nous devenons plus droits, mais cette justice-là, les païens peuvent la partager. On le voit actuellement. Les juges dans l'Europe occidentale, qui ont été formés à l'humanisme d'Aristote, ils essayent d'appliquer les peines en fonction de la faute commise. Et puis il y a une troisième façon de lire ce verset. C'est la façon qui est la plénitude de la perfection. Quand nous avons souffert, quand on dit « En ton amour anéantis mes ennemis, détruis tous les oppresseurs de mon âme, car je suis moi ton serviteur », on vise alors en premier notre orgueil, notre méchanceté, soi-même. Donc le cœur de Pierre n'est plus pour le prochain. Le cœur de Pierre est pour nous. Alors on regarde d'abord la poutre dans notre œil, instinctivement, et la paille dans l'œil du prochain, en lui faisant miséricorde, en disant « Oui, il s'attaque à moi, mais peut-être qu'il est sincère, cherchons quelle est la cause. Ça peut pas être comme ça, peut-être qu'il est malade nerveusement ou jaloux. » La charité pardonne tout, excuse tout, prie pour l'ennemi. Donc on le voit. Il y a véritablement une éducation qui vient d'une souffrance qui a transformé notre cœur. On disait, et c'est quelque chose de très beau, un père de l'Église, il disait « Un saint a 3 cœurs. Un cœur de feu pour Dieu. Personne ne pourra enlever l'amour de Dieu, même dans les souffrances, quand on aime Dieu et qu'on comprend cela. Il faut deuxièmement un cœur de pierre. Pour soi, pas pour le prochain, mais pour soi. Et troisièmement, il faut un cœur de chair pour le prochain. Voilà les 3 cœurs qui font la perfection d'un chrétien. Donc, à chacun de regarder s'il a un ennemi, dans quel niveau d'humilité il se situe et de perfection, pour demander à Dieu qu'il fasse en lui ses volontés. Pour devenir dans la volonté de Dieu, c'est quand le cœur s'est transformé comme cela, comme je l'ai indiqué, avec les 3 cœurs. Cœur de feu pour Dieu, cœur de chair pour le prochain, cœur de pierre pour soi.